Quand la Covid est arrivée, l'école a fermé. Nous sommes restés à la maison. Nous sommes en retard dans nos leçons et notre apprentissage. Je connais les dommages causés à la communauté où j'habite et aussi à moi-même et à mon éducation. À partir de mars 2020, la Covid-19 a contraint les écoles de la région de la SADC à fermer pendant des mois, ce qui a entraîné, selon les estimations, la perte de 66% de l'année scolaire. Les systèmes de santé et d'éducation n'étaient pas préparés à une pandémie de cette ampleur, si bien que la vie de plus de 127 millions de jeunes a été gravement affectée. Les mesures de confinement ont commencé en mars jusqu'en octobre 2020. Elles ont été réintroduites en 2021. Nous ne sommes allés à l'école que 3 jours. Puis on nous a dit que nous allions retourner en confinement. L'accès à l'Internet étant très limité pour une grande partie des habitants de la SADC, l'approvisionnement en électricité étant restreint et le coût des données mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs étant prohibitif, de nombreux jeunes n'ont pas eu accès à l'éducation. Nous ne sommes pas en mesure d'apprendre, nous ne pouvons pas aller à l'école. Certains de mes amis apprenaient par la télévision. Ici, nous n'avons pas de téléviseur. Il n'y a pas d'électricité. Nous n'avons pas d'ordinateur portable ou de téléphone intelligent pour accéder à l'apprentissage en ligne. Des émissions étaient diffusées à la radio et à la télévision nationale, mais seulement pendant 1 mois. Ensuite, il n'y en avait plus. Face à l'inquiétude croissante de comprendre comment le confinement entraîné par la Covid-19 a affecté la vie des jeunes, MIET Africa et le HSRC ont mené une étude régionale pour examiner ses impacts à travers 6 États membres de la SADC, soit le Lesotho, Madagascar, le Malawi, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe, en faisant des recommandations clés aux gouvernements concernés. Le secrétariat de la SADC a parmi ses objectifs de réduire la pauvreté et d'améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Cependant, depuis l'avènement de la Covid, de nouveaux défis sont apparus. Des défis dans la prestation des services de santé, des défis dans l'éducation. Ainsi, nous avons vu que la plupart des jeunes, en raison du confinement imposé, sont obligés de rester chez eux et n'ont pas accès à l'éducation ni aux services de santé. À ce stade, il est également important de mentionner le rapport rédigé par MIET Africa pour évaluer l'impact de la COVID dans la région. Nous avons recueilli des informations très utiles qui aideront la région à aller de l'avant. L'étude a révélé qu'en raison des fermetures d'écoles et des différentes mesures de confinement, la sécurité et le bien-être des jeunes étaient compromis avec une augmentation marquée des violences et abus domestiques, des rapports sexuels non protégés, des grossesses précoces non désirées, des mariages d'enfants et de la toxicomanie. Les dommages causés par la fermeture des écoles comprennent les grossesses précoces. Les filles étaient maintenant partout. Parce que parfois, l'école nous aide à rester loin de ces choses. J'ai perdu la tête parce que je me suis engagée dans de mauvaises fréquentations et mes amis buvaient, abusaient de substances. Les gars, maintenant ils ont du temps pour aller fumer de l'herbe où qu'il soit, boire de l'alcool, faire du bruit, de la violence partout. C'est à un autre niveau. Quand la Covid est arrivée, il n'y a pas que les écoles qui ont fermé, mais aussi nos groupes de jeunes. Quand on y va, on nous encourage à nous tenir loin des problèmes. Et aussi, pour la grossesse chez les adolescentes, nous nous informions les unes aux autres. Si vous ne voulez pas tomber enceinte précocement, vous pouvez utiliser le planning familial ou des préservatifs. C'était le seul endroit où nous nous sentions à l'aise et ouvertes sur la manière dont nous devrions nous comporter. Les centres de santé de la région étant fortement limités,
est axée sur le traitement de la Covid-19. 92% des jeunes ont déclaré avoir du mal à accéder aux services de santé et au soutien. En arrivant à l'hôpital, vous trouvez la file d'attente très longue et certaines infirmières arrivent avec leurs broches et dépassent, prolongeant l'attente jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La clinique est loin d'ici. Si vous n'étiez pas parmi les 50 premiers, ils vous renvoyaient chez vous. Avec le chômage de masse, de nombreuses familles ont du mal à payer les frais de scolarité et à mettre de la nourriture sur la table, ce qui est encore aggravé par la fermeture des bureaux des services sociaux. Face à de sombres perspectives, de nombreux jeunes font état de problèmes de santé mentale et de problèmes psychologiques. Et un grand nombre d'entre eux sont contraints d'abandonner l'école ou le font volontairement. Oui, c'était si difficile, même pour les gens qui travaillaient. Par exemple, c'était difficile pour les parents de trouver de l'argent. En raison de la Covid, où que vous allez, il y a moins d'emplois. Le confinement m'a affectée parce que j'ai perdu mon emploi. J'ai été licenciée parce qu'il n'y avait plus de clients. Il n'y a plus de nourriture à la maison pour mes enfants. J'ai 3 enfants qui, je l'espère, iront à l'école. Je veux être en mesure de répondre à leurs besoins éducatifs. J'ai des filles et je ne peux pas répondre à leurs besoins éducatifs. Il est probable qu'elles finissent par vendre leur corps. Cela me stresse beaucoup d'y penser. Je ne peux pas retourner à l'école parce que ma mère n'a pas d'argent pour payer les frais de scolarité. Le gouvernement nous a toujours promis de nous accorder une bourse d'études, mais récemment, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de budget. L'aide sociale, par exemple, peut m'aider à envoyer mes enfants à l'école. Mais depuis la Covid, je ne peux pas obtenir d'aide car ils sont fermés. Ce que j'ai remarqué, c'est que peu d'étudiants reviennent, alors que la plupart d'entre eux sont encore à la maison. J'ai un peu peur. Peut-être que je ne pourrai pas retourner à l'école, ou aurais-je jamais la chance de retourner à l'école. Je fais mon possible pour avoir de bonnes notes à l'école. Maintenant, ça m'empêche de faire ces choses. Certains des parents qui ont les moyens craignent qu'une autre vague de Covid-19 n'arrive. Ils craignent donc qu'après avoir payé les frais de scolarité de leurs enfants, l'école soit fermée. L'autre chose, c'est que ces apprenants disent qu'il ne sert à rien de venir à l'école si on ne trouve pas de travail. Certains d'entre eux sont les chefs de famille. Ils sont donc partis à la recherche d'un emploi afin de pouvoir subvenir aux besoins de leurs jeunes frères et sœurs. C'est une vie difficile d'être vous-même un enfant et devoir vous occuper de votre frère ou de votre sœur. Ça vous atteint, ça vous déprime. Vous commencez à vous demander où trouver de la nourriture. Je ne travaille pas, je suis toujours à l'école. Grâce à cette étude, il est évident qu'une approche engagée entre le gouvernement, les ONG et le secteur privé est impérative pour donner la priorité à la santé et à l'éducation des jeunes, pour s'assurer que l'éducation ne s'arrête jamais, pour combler la fracture numérique et adopter une approche inclusive qui soutient ceux qui risquent d'être laissés pour compte, tout en donnant aux jeunes une participation et un pouvoir décisionnel dans les domaines qui les touchent le plus. Il est vrai que de tels rapports nous aident à comprendre l'ampleur des défis qui nous attendent.
Mais avec la volonté politique, qui a toujours été démontrée dans la région par nos différents chefs d'État et de gouvernement, nous sommes sûrs de pouvoir relever ces défis et de nous préparer à la prochaine pandémie dans la région. L'éducation est importante pour moi, aujourd'hui et à l'avenir, car si l'on n'est pas éduqué, il peut être difficile d'avoir une source de revenus. Donc si vous ne recevez pas d'éducation, vous pouvez avoir une vie très difficile devant vous. Ces enfants ont besoin d'une éducation. Ils ont besoin d'être éduqués. Ils ont besoin de recevoir une éducation, parce que l'éducation est un droit. Chaque enfant a droit à l'éducation. Nous ne sommes pas censés être là où nous sommes. Donc ça nous a vraiment affectés. Et selon moi, il faudrait ramener ces groupes pour qu'ils puissent nous aider à nous exprimer en tant que communauté. Le gouvernement devrait nous permettre d'exprimer nos préoccupations. Il doit nous écouter, nous les écoliers. Nos études ont été affectées, notre scolarité a été interrompue. Lorsqu'ils veulent fermer les écoles, ils doivent d'abord nous en parler. Ils doivent nous écouter en tant qu'élèves touchés. Il est grand temps que le gouvernement commence à penser à la nouvelle génération. Il est grand temps que le gouvernement commence à construire l'avenir pour la prochaine génération.